Eh bien, salut tout le monde, c'est Monsieur Tuto Express. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça faisait longtemps, j'ai bien dit. Alors, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Là, c'est notre nouveau sujet d'actualité. Ça va être sur Oracle VirtualBox. Peut-être que vous connaissez ça, peut-être que non. Alors, c'est un logiciel d'émulation. Je mettrai le lien dans la description pour le télécharger. C'est Oracle, hein, puis Oracle, c'est eux qui font Java, et Minecraft fonctionne grâce à Java. Alors, Oracle, logiciel très fiable, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de virus, ça fait pas ralentir votre ordi à l'infini. Et ça va nous permettre genre de faire des ordis virtuels pour les s'amuser dedans, grâce à des ISO. Et mon premier tuto, aujourd'hui, ça va être, on va aller dans Windows 1.0, le premier Windows qui est sorti, là, on va aller dedans. Je pourrais vous mettre l'ISO dans la description, puis on va aller dedans. Alors c'est parti, on s'en va sur Oracle. On ouvre. Bien sûr, moi ça peut être un peu long à démarrer. Alors, vous arrivez sur ce bon menu là, ok? Alors, regarde, moi j'ai déjà Windows 2000 et Windows 7 d'ouvert. C'est très bien. Alors, c'est parti, vous allez faire une nouvelle configuration. Nous, dans ce cas-là, on va l'appeler Windows. Et vous pouvez créer 1.0. Ici, si on va dans la version, on voit bien que ça s'arrête à 3.1. Mais c'est pas grave parce que 1.0 peut marcher sur le frame de 3.1. Le frame de 3.1, alors on prend 3.1. On fait suivant. Après ça, la quantité recommandée de 32 mots. J'ai oublié de vous dire que si vous avez un ordi en bas de moins de 4 Go de RAM, ça peut être assez compliqué. Alors moi, si vous avez en bas de 4 Go, ça peut être un peu dur, mais c'est correct. Alors vous pouvez mettre 32. Moi, dans mon cas, je peux mettre 288, juste pour que ça soit un peu boosté. Après ça, vous faites créer un disque dur virtuel. Vous pouvez prendre le 1 Go, c'est très correct. Là, vous prenez lui, vous faites suivant. Vous prenez toujours dynamiquement alloué. Et le disque dur, vous le prenez de 1 Go, puis une seconde, je viens qu'allumer mon autre ordi à côté. Vous le voyez pas, mais j'ai un deuxième ordi, puis il vient de s'allumer. Alors, et c'est parti. Alors oui, vous prenez le créer, ok? Et là, et voilà, votre Windows 1.0 est créé. Maintenant, ce que vous allez faire, vous allez venir dans Configuration. Vous allez cliquer. Vous voyez, c'est un très beau menu. Alors, vous allez aller dans Stockage. Et là, si je me trompe pas, attendez une seconde, on va juste aller voir quelque chose. Je vais aller voir quelque chose. Excusez-moi si ça prend du temps. Parce qu'il faut que je trouve le disque. C'est quoi? Oh, c'est de la merde. Ok, voyez. Windows 1.0. C'est cela. Je vous mets le lien dans la description. Vous le téléchargez. C'est 1.quelques MB. Fait que c'est correct. Vous cliquez dessus. Ok, c'est correct. Là, maintenant, je sais que j'allais. Fait que vous venez ici. Vous cliquez sur le truc de floppy disk. Et vous allez venir ici. Vous allez cliquer dessus. Choisir un fichier de disque virtuel. Vous allez cliquer. Et Windows.1 blablabla. Alors, vous faites ouvrir. Et voilà, c'est correct. Vous faites OK. Et on peut partir Windows 10 en double cliquant dessus ou en démarrant ici. C'est ce que je vais faire d'ailleurs. Alors, c'est parti. Il est en train de créer la machine, ce qui va nous permettre d'arriver directement dans Windows 1. C'est sûr qu'il va peut-être vous devoir un peu. Regarde, vous voyez, là, c'est en train de préparer la machine. Et voilà, nous sommes sur Windows 1, le premier Windows qui a été fait par Microsoft. J'espère, attendez une seconde, je vais régler ça. Sur mon autre ordi, évidemment. J'espère que vous vous rendez compte que c'est le premier Windows, ok? Ce n'est pas une joke, c'est le premier Windows. Regardez Notepad ou non, write.exe. Vous pouvez écrire, regardez, vous cliquez ici, vous avez votre souris, vous double-cliquez. Et voilà, vous avez le premier. Tout ce qui est là-dedans, c'est original. J'espère que vous savez que c'est quand même une belle chance de pouvoir faire ça. Alors, là, vous pouvez aussi le mettre en plein écran, mais ça change rien, en fait. Ouais, c'est ça. Alors, regarde, vous pouvez écrire Allô YouTube. Ouais, non. Puis ça, là, la grosse révolution là-dedans, c'est que regardez, caractère. Puis là, on peut choisir
Oui. Puis le X, là, regardez c'est quoi le X, vous allez tellement rire, regardez ici. Close. Puis on fait no, parce qu'on s'en fout là. Tu sais, là, vous pouvez tout faire ce que vous voulez. Les flèches ne marchent même pas. Alors ici, je crois que c'est pour grossir la taille. Ben, ça marche même pas. Alors, clock, l'horloge. Regardez-moi cette horloge, c'est dégueulasse. Mais c'est malade, Windows 1.0 là. On pouvait faire toutes sortes de choses. On pouvait aller dans les programmes avec genre des trucs de même, regarde. On pouvait mettre des programmes de plus. C'était malade, ce truc de cool là. Regardez tout. Alors, c'est vraiment... Regardez, on peut même... on pouvait faire des trucs de malade là, avec ça, là. Programme, regarde, on a tous les programmes ici en EXA. Puis lui, AutoX en bat, là. Et voilà. Puis quand close, on va tout close. OK. Et voilà, la session Windows a été terminée. Et là, dans ce temps-là, ben vous arrangez pour sortir de là. Et comme moi, j'ai l'écran tactile, c'est correct. Tout. Ou vous allez faire Alt F4. Hein, Et voilà, le Windows 3.1 est fait. J'espère que ce premier tutoriel vous a plu. Allez, ciao tout le monde, on se retrouve pour une prochaine vidéo.